Une question de Robin qui vous demande si vous accepteriez un référendum sur l'indépendance de la Corse une fois sortie de l'Union européenne. La réponse, faudrait voir les conditions politiques, bien entendu, et sociales. Mais a priori, la réponse est non. La réponse est non parce que moi j'applique la Constitution de la République. La Constitution de la République, c'est que la République est une et indivisible et qu'il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Voilà. Il y a une vingtaine d'années, je crois, il y avait eu la réforme Quilès dans un projet de loi où il était question de peuple corse. Un certain nombre de députés et sénateurs avaient transmis ce projet de loi au Conseil constitutionnel, qui l'avait jugé inconstitutionnel en indiquant que la notion de peuple corse était inconstitutionnelle. La France ne connaît pas un peuple corse. De même qu'elle ne connaît pas un peuple breton, un peuple parisien, un peuple francilien, un peuple basque, un peuple auvergnat, un peuple même guadeloupéen, un peuple réunionnais, etc. La France, elle connaît le peuple français. Alors je sais bien que ce que je dis, ça va paraître, oulala, qu'est-ce que c'est que ce jacobinisme et autres. Mais est-ce que vous vous rendez compte, déjà je m'adresse à tous mes compatriotes, est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est qu'être français? Appartenir à la nation française, la grande nation, celle qui a inventé les droits de l'homme, celle qui pèse à travers le monde, le peuple. Vous savez, il y a ce beau proverbe qui était dit notamment, qu'on disait encore jadis, naguère, en Amérique latine, un peu partout, qui disait que, en fait, tout peuple a deux pays, le sien et la France. Voilà. Il faut absolument que les Français réalisent la chance qu'ils ont d'être les héritiers d'un peuple à nul autre pareil, et qui est un peuple qui est sans doute le peuple, et j'insiste là-dessus, le moins raciste du monde, le moins communautariste du monde, celui qui a porté très haut les idées d'égalité, de fraternité, le refus de tout communautarisme à l'anglo-saxonne. C'est ça être français. Je renvoie à ma conférence sur l'histoire de France. Malheureux serais-je tenté de dire à ceux qui proposent des référendums sur le modèle de ce qui est en train de se passer en Espagne, où d'ailleurs ça tourne mal. Vous avez vu que la Catalogne, ça risque de très mal tourner. Le gouvernement de Madrid a dit qu'il y a 700 maires en Catalogne qui risquent d'être arrêtés si le référendum sur l'indépendance de la Catalogne se passe. Dieu nous garde de ce démembrement de la République. Est-ce que les gens qui pensent que la Corse, par exemple, ou que, je ne sais pas, la Catalogne ou l'Écosse ou la Bretagne pour rester en France, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que nous serions plus libres et plus indépendants si, au lieu d'avoir ce pôle protecteur qui est la République française, qui est un grand pays, nonobstant tout ce qu'on veut nous dire, si ça n'existait pas? Imaginez la Corse, avec 240 000 habitants, dépendant de Bruxelles qui fixerait toutes ses lois et règlements. J'ajoute par ailleurs que le peuple français est un peuple de brassage depuis des siècles et des siècles. Moi, j'ai 4 grands-parents, qui sont tous les 4 français d'origine, mais mes 4 grands-parents venaient de 4 coins de France. Les Côtes-d'Armor, le Tarn, la Haute-Saône et le Loiret, d'où était originaire mon grand-père paternel. Voilà, eh bien je dis que c'est la même chose pour énormément de familles françaises, où les 4 grands-parents viennent souvent des 4 coins de France et aussi beaucoup de l'étranger. Ça, c'est un point fondamental, j'en profite pour dire, sur les questions migratoires. J'ai décidé, je l'avais déjà annoncé, nous sommes en train de préparer, de monter une commission sur les questions migratoires au sein de l'UPR. Je pense qu'on va faire quelque chose de formidable. J'ai écrit d'ailleurs déjà un certain nombre de nos adhérents, essentiellement des Français d'origine immigrée, à la première, deuxième ou troisième génération, mais aussi à des Français de souche, comme on dit. Et les premiers retours que j'ai sont extrêmement encourageants parce que beaucoup de gens, chez nous, à l'UPR, veulent enfin aborder ces questions de façon sereine, avec, si vous me le permettez, un mot qui est peu commun en politique, avec amour. Amour pour la France. Amour pour nos compatriotes, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, et souvent, pas toujours, mais très souvent, les Français d'origine étrangère portent haut l'amour de notre pays, et c'est à eux, moi, que je pense, au moment où on doit parler des questions migratoires. Donc, il faut bien voir ce vers quoi on s'engage, si on commence à me donner si peu que ce soit vers le commencement du démantèlement de la solidarité et de l'unité nationale. Au bout du compte, ce qui se traduirait par tout ça, c'est l'assujettissement à l'Empire, l'assujettissement à Goldman Sachs, Monsanto, BASF, aux grandes multinationales, aux grandes banques, et puis en fait également le communautarisme et au bout de la route, la guerre civile probablement.
Voilà la raison pour laquelle je suis effectivement assez ferme. Effectivement, il faut rester dans l'unité nationale. D'ailleurs, il n'y a pas, moi je ne sais pas ce que c'est qu'un breton, moi j'ai un quart de sang breton, est-ce que je suis breton? Je ne sais pas. Faudrait-il bâtir des lois de Nuremberg, vous savez comme en 1936, je crois, dans l'Allemagne hitlérienne, où on avait défini qu'un juif, il fallait qu'il ait, je sais plus, 2 ou 3 grands-parents juifs, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, nous sommes un seul et même peuple français, à partir du moment où on a la nationalité française, nous sommes tous français.